donc, on regroupe toutes ces informations sur un graphique. On a cette droite-là qui est l'asymptote oblique, donc qui a pour équation y égale x plus 2, donc elle a une pente qui vaut 1, une ordonnée à l'origine qui vaut 2, donc c'est pour ça que la droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 2, et on a bien une pente de 1. Quand on fait une unité vers la droite sur l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des abscisses, on monte d'une unité vers le haut par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on a notre minimum ici qui a pour coordonnées 3, 27, je sais plus quoi, 27 quarts. 27 divisé par 4, c'est un petit peu plus petit que 28 divisé par 4, et 28 divisé par 4, c'est 7. Donc c'est normal qu'ici, on ait le point de coordonnées 3, 27 quarts qui a une ordonnée donc qui est un tout petit peu plus petite que 7. On sait qu'on a un minimum local, donc c'est normal qu'on ait une tangente au point d'abscisse 3 qui soit horizontale. Ensuite, j'ai rajouté ce point-là simplement parce qu'on peut facilement calculer donc son ordonnée en remplaçant x par 2 dans g de x, et qu'on on peut aussi trouver facilement la tangente en ce point. J'ai mis l'asymptote verticale du graphique qui a pour équation x égale à 1. Et on se rend compte qu'ici, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette partie-là, je l'ai grossie pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc on sait qu'on a un point d'inflexion de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire à ce niveau-là, la concavité du graphique, elle change. Là, on a une concavité qui est tournée vers le bas, et au point de coordonnées 0, 0, on a une concavité qui est tournée vers le haut. Mais même ici, c'est pas assez gros, on voit pas très bien. Donc j'ai encore grossi pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe en 0, 0. En fait, on voit que la tangente au graphique de G en 0, au point de coordonnées 0, 0, c'est l'axe des abscisses. Et là, on voit le graphique, il a une concavité qui est tournée vers le bas, il est en dessous de sa tangente. Et pour cette partie-là, la concavité du graphique de G, elle est tournée vers le haut. Et le graphique, il est au-dessus de sa tangente. Rappelez-vous, pour trouver en fait un point d'inflexion, on regarde ce qui se passe localement entre la position du graphique et la position par rapport à ses tangentes. Ici, le graphique de G, il est en dessous de ses tangentes. Vous voyez la tangente au point d'abscisse moins 1, elle est au-dessus du graphique localement. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe ici, on se préoccupe juste de ce qui se passe localement. Et bien ici, localement, on a donc la tangente au graphique au point d'abscisse 0. Et bien localement, là, le graphique, il est sous cette tangente en 0. Et de ce côté-là, il est au-dessus. C'est pour ça qu'ici, on a un point d'inflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sinon, n'hésitez pas à me demander d'autres explications.